j'espère que vous allez bien. Soyez le bienvenu sur Auto-Électricien. Aujourd'hui, nous avons un petit tuto sur une boîte robotisée, une 107. Et du coup, le client se plaint d'un problème de, comment ça s'appelle, de boîte. À chaque kilomètre, enfin à chaque kilomètre, c'est-à-dire au bout de quelques kilomètres, la voiture elle s'arrête. Il se met au neutre au niveau du tableau. Donc voilà, hein, il se met au neutre. Et puis la personne m'a contacté, on a déjà fait le premier diag, on a trouvé des problèmes de boîte et deuxième fois, on est encore dans la même test, c'est-à-dire les mêmes défauts. Donc on va essayer de réparer cela. Là je viens de lancer un scan au niveau, comment il s'appelle, au niveau de boîte. Donc on a directement un problème de signal moteur d'actionneur d'embrayage. Hein, on a directement un défaut qui affiche directement sur la tablette. Quand on va voir, c'est un moyen bon. On va l'effacer, mais c'est pas le but. Le but c'est de réparer. Sur le lecteur défaut, voilà, signal moteur d'actionneur d'embrayage. Voilà. Et ces problèmes-là, ça peut venir de pas mal de choses. Soit l'embrayage qui patine, hein, soit l'actionneur lui-même. L'actionneur, ça veut dire la partie électronique, soit la partie mécanique. Et ça peut être également un problème de calculateur TCE sur ce modèle, sur les calculateurs de boîte. Bon, là on peut faire la valeur d'apprentissage, on peut prendre le paramétrage pour faire également voir l'état de la boîte. Tout ça, c'est des options qu'on peut faire à travers le diagnostic. Voilà, effectuer fonctionnel, ça veut dire tout fonctionne correctement, il n'y a pas d'échec. Voilà, c'est ça. En fait, des fois, on peut avoir une position, par exemple, d'embrayage en échec. Hein, et on peut également avoir, comment ça s'appelle, au niveau de l'actionneur en échec également. Bon, là, on n'a pas. Alors, on va voir ici, est-ce qu'il y a un défaut au niveau d'apprentissage? Voilà, on a aussi les valeurs qui permettent aussi, là par exemple, on a des charges d'embrayage, hein, qui permet de guider vers la panne. Après, on a souvent aussi, enfin souvent de temps en temps, ça peut être aussi le levier de vitesse, enfin, le commandant de vitesse, qui peut déconner parce que c'est une partie électrique. Hein. C'est quelque chose qui gère aussi la boîte. Voilà. Là, on a la particularité calage d'embrayage ou démontage, par exemple. Ça, c'est pour démonter. On a besoin de démonter. Ici, on a l'apprentissage d'actionneur après avoir remplacé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est juste un petit tuto. En tout cas, on est là pour vous répondre à vos questions de réparation aussi. Et là maintenant, je vais quand même vérifier quelques éléments qui sont importants. Et puis, je reviens vers vous pour les résultats.